Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deck profile Trickstar Neos Turbo Neos que j'ai utilisé pour le local où j'ai fait 5 vidéos dessus sur les 5 rounds. Donc j'ai été invaincu, j'ai fait 5-0 et bon, on va faire le deck profile tout de suite. Ça m'a été demandé plutôt pas mal sur les groupes, surtout le Trickstar Duelist. Et puis ben donc voilà, donc je vais vous montrer ce que je joue. Je joue 3 Cordina évidemment, 2 Carobine. Je la joue en 2 fois, pas 3, parce que des fois ça rentre un petit peu en conflit avec certaines cartes, même si c'est une carte que tu veux voir très souvent. C'est une carte que tu veux voir le plus souvent possible parce que bah, c'est Carobine, elle peut se spé gratuitement. Elle se fait tuto par Cordina au cas où, s'il ne l'a pas. Et elle spé si t'as pas de trickstar, si t'as pas de monstre ou que des trickstars. Joue une folie libelle. Pourquoi une folie libelle? Parce que si jamais j'ai déjà des monstres ou si malheureusement j'arrive au grind game ou quoi que ce soit, ça peut être assez pratique de la tuto avec Cordina et de l'aspect tout de suite. Si j'ai pas pu faire Neos au premier tour, si j'ai besoin d'un extender que j'ai pas, ou ça peut être pratique pour l'OTK aussi, accessoirement. Ça m'évite d'utiliser un gros monstre, par exemple, ne serait-ce qu'une Carobine, si je l'ai déjà en main. Si j'ai Cordina Carobine en main, bah, je préférerais utiliser Cordina et les libelles pour faire Anaconda plutôt que d'utiliser Carobine qui elle push à 2000 de plus, donc ça peut être intéressant pour viser plus rapidement l'OTK. C'est la seule line-up que j'utilise, pas l'Icoris, pas les autres, parce que ben elles servent pas à grand chose, et puis pour faire du burn, c'est pas le but ici, même si ça aurait pu être drôle. Je joue 2 blue, 3 purple, un indigo, un rouge lune. Pourquoi ça? Alors le bleu parce que souvent le problème c'est que game 1, si mon adversaire voit, il va jouer autour assez facilement des McKnight. S'il est pas con, il va jouer autour. Du coup, il va poser ses backs un peu partout pour éparpiller, faire une carte par colonne s'il peut. Donc du coup, j'en joue que 2 parce que il va me tuto que plus 1, c'est pas tant que ça. Par contre, lui, je le joue en x3 parce qu'il se baigne en cause, donc ça me relibère la colonne à nouveau, et ça peut être grave pratique. Par exemple, si j'en ai 2 en main, je peux aller tuto lui. Du coup, je vais le tuto, je le déplace, je peux respect lui. Derrière, je fais une link. Lui, je tuto lui, je peux refaire une link. Ça bait une negate. Ça, je le joue parce que ouais, ça bait une negate, c'est super fort. Si je fais une link et que juste derrière, bah, j'ai la place pour le mettre, et que le gars il a encore une negate sur place, je le mets dans la colonne de la negate, je pète son monstre, et au final bah, il est obligé de negate, et du coup je vais sur Neos derrière, et c'est GG. Je joue au Pancra parce que bah, évidemment Pancra c'est la vie, surtout quand tu going second comme ça. C'est ce qu'il y a de plus fort. Ça bait 2 negate à lui tout seul. Ça bait P, Battle, Herald. Ensuite, tu passes Savage avec son effet au cas où. Enfin, c'est super fort. Il n'y a rien de plus à dire. Untrap, je joue 2 H, 2 Ogre, 2 Didi et 3 Infini. Alors, ça, c'est les Untrap que je jouais pré-ban list. Donc, vu que c'était le tournoi du 12, la banlist était effective le lundi d'après. Je changerai quelques trucs, notamment les ogres. Je mettrai sans doute le package gamma à la place parce que ben, c'est beaucoup plus fort. Ogre en ce moment, c'est pas ouf ouf. Ça permet de passer quelques trucs, c'est sympa quand même. Notamment, je sais qu'à mon local, il y a des gourous numéro 1 ou quoi que ce soit, ça peut être assez intéressant. J'ai joué Didi Crow aussi et surtout parce que bah, il y a du headleash à mon local, donc c'était plus intéressant de jouer Didi Crow parce que si je le vois alors que j'en ai pas spécialement besoin, il peut toujours arriver dans des situations qui sont intéressantes. Euh, et par contre, sur Headleash, ça peut venir complètement niquer son tour. Et bah, quand il fait l'effet de Golden Lord pour le respect, derrière tu le bannis, il perd de la ressource, ça peut être pas mal. Surtout si je touche les deux, ça permet de lui niquer de, deux Golden Lord sur 3, ça peut être très rapidement bien. Joue de Kaiju main deck, bah, Dragoon oblige, ça permet d'éviter de se casser les couilles. Même si Neos passe au-dessus de Dragoon au cas où s'il y a besoin, mais au moins ça évite de casser les couilles avec n'importe quel negate. Même n'importe quel autre negate sur n'importe quel autre deck. Même si c'est un. Même contre un Endleash, si tu Kaiju son Golden Lord, il peut pas faire. Enfin, il peut faire la piège qui pète 1, mais il a pas. Il a pas le Golden Lord, donc ça sert à rien. Il va juste payer un monstre pour se défendre, donc ça sera pas ouf. Donc je trouve ça intéressant de les jouer. Évidemment, Neos et Arc-en-Ciel pour faire la fusion Neos. Bon, ça c'est des briques habituelles qu'on en voit toujours une en main. C'est comme Dragoon avec Red Eyes et Magicien. On les voit toujours en main, donc on veut pas les voir, mais ils sont toujours là. Je joue un Light Stage parce qu'il est qu'à 1. Rendez-nous le à 3, on le veut à 3.
Une terraformation, je joue pas d'autres terrains, même si je joue ça. Pourquoi? Parce que au cas où s'il y a besoin, je peux la poser et ça me fait une colonne pour les Mech Knight. C'est pas perdu. C'est pas le meilleur peut-être, je devrais peut-être jouer une Mystic Mine, pour, surtout que je go second, ça peut être grave intéressant. Mais mon but c'est pas de grind game, c'est pas d'attendre un peu que mon adversaire ait des ressources ou quoi que ce soit. Non, non, moi je veux clean le board le plus rapidement possible avec Neos et puis l'empêcher d'avoir le plus de ressources possible. Donc je préfère éviter Mystic Mine. Au cas où en plus elle freeze les backrows en face, donc s'il la chaîne pas, je bloque, je pose terraformation en face, ça fait une colonne pour les Mech Knight tout de suite. C'est efficace et rapide, il n'y a pas tortille du cul pour chez droit. Évidemment, 3 pots d'extravagance, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure carte du jeu, je trouve, honnêtement. Dans quasiment n'importe quel deck, à part les decks combo où tu peux pas la jouer parce que bah, t'as pas la place, mais dans énormément de decks tu peux la jouer, il suffit de jouer en x3 tes cartes dans l'extra, et puis t'es sûr que ça se résout à 100% du temps. Faut vraiment pas avoir de chance pour bannir les 3 que tu veux, genre les 3 Neos ou les 3 Anaconda, mais bon, ça c'est quasiment pas arrivé, donc heureusement. Joue de Twin, main deck, j'ai du side à côté pour les backrows parce que j'ai mis que ça pour gérer les backrows parce que il y en a pas tant que ça mon local et j'en retrouvais pas la nécessité. Il y avait quelques Go Numéron, quelques Altergeist, mais bah, au pire des cas, il y a 2 games après avec le side, j'ai tout ce qu'il faut en side au cas où pour le gérer. Et puis je bait suffisamment de negate avec tout ce que j'ai, donc je peux bait des strikes également, des compulses. En général, je fais tout ce qu'il faut pour gérer tout ça. Je joue un Hornet Drones parce que bah, ça fait un extender, ça fait Kagari, ça récupère Hornet. Hornet, tu peux le poser, Kagari plus poser, bah, ça fait la colonne Mech Knight juste derrière. En une seule carte, t'as ta colonne Mech Knight et un monstre, donc pour Anaconda, c'est parfait. D'où le fait que je disais que ça rentrait un tout petit peu en conflit avec Carobine. Après, j'aurais pu jouer 3 Carobine, une seule elle serait venue plus en situation critique, ou enfin, juste si vraiment j'ai de la chance de l'avoir. Mais j'avais pas trop envie de choisir entre les deux, donc j'adaptais mes mains, c'est pour ça que je joue avec 2 Carobine et une fois ça. Ça permet de choisir mes plays en fonction de ce que j'ai envie de faire. Un Monster Reborn, une fusion instant et un contrôle mental, extender encore. Monster Reborn ça passe sur n'importe quoi, ça peut être très fort. Fusion instant, pareil, ça peut bait une negate parce que je joue bon vous verrez dans l'extra deck mais je joue le renoncé. Donc ça bait une negate, en plus de ça, au cas où c'est une magie normale, je peux la poser, pareil pour mind control, je la pose, je fais ma Knight, j'active contrôle mental, je lui pique un monstre, Link, Anaconda, et basta, enfin, Anaconda c'est juste beaucoup trop fort. Ouais, mind control, s'il était à 3 je le jouerais à 3 évidemment, c'est juste trop fort, hein. Bon, c'est juste des extenders mais ça fait le café. Je joue 2 fois la magie fusion Neos, pas 3 parce qu'en général je peux pas la 3 ça va pas me servir tant que ça parce que je peux pas trop la résoudre, même si l'avoir en main bah, c'est pas comme la fusion Red Ice, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en main parce qu'elle ne met aucune restriction quant à avant, donc en fait on peut faire tous ses plays, tout invoquer, tout mettre ses trucs et à la fin tu fais fusion Neos, tu le spé et basta, c'est juste après coup tu peux pas spé mais tu t'en fous, c'est ta dernière spé que tu fais, donc l'avoir en 2 fois ça peut être utile de l'avoir en main et puis de l'avoir avec Anaconda au cas où. Parce que si je fais effet Anaconda, je l'envoie au cimetière, il negate Anaconda, ben hop, je l'ai déjà en main une fois par exemple, ben, je jackpot, je le fais. Enfin, ça, par contre, ça prend H, un peu comme la fusion Red Eyes. Donc c'est un peu con, mais en général, les H elles passent bien avant sur un pot d'extrave, sur la Candina, sur le terrain, sur les Mech Knight Blue et Purple. La H elle passe bien avant en général, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je joue un Evenly, parce que ouais, je joue à 41, donc c'est la 41e carte. Je l'ai décidé parce que pareil, sur le deck back row, j'ai une petite hésitation finale à la fin. Je me suis dit, est-ce que je joue vraiment Evenly ou pas J'en mets qu'un seul parce qu'on sait jamais. Ouais, les back row, ça peut être casse-couille quand même malgré tout. Ça peut vite te paralyser ton tour. Même si j'ai de quoi les bait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut faire chier. Et puis, de toute façon, même contre Edlich ou quoi, c'est vachement fort. En ce moment, Edlich joue pas trop la contre-piège, donc ça permet de la passer. Tu fais battle, fin de battle, ça bannit tout son board. Il est un peu deg. En général, il laisse le Golden Lord, ou s'il a la piège qui permet de la péter, il la pète, puis il garde la piège, ou la sanguine, ou quoi que ce soit. Mais en général, ça permet de raser son board assez rapidement et assez facilement. Donc ça, c'était pour le main deck. Je vais passer à l'extra. Ça va être très rapide parce que je joue quasiment tout en x3. Évidemment, 3 fusions Neos parce que ben... t'es obligé, hein, t'as pas envie de le bannir, donc avec pot d'extra, et puis même il est juste trop fort. Il a 3 effets différents, soit tu peux jarter tout le terrain, tous les monstres adverses, soit tous les back rows adverses, soit le cimetière adverse.
Donc soit tu sacrifies un de tes monstres pour tous les monstres adverses, soit tu pètes une de tes magies pour enlever toutes les magies adverses, soit tu meules un de ton deck et tu renvoies tout le cimetière dans le deck du propriétaire. C'est trop fort. Gérer le terrain, ça permet, enfin gérer les monstres, pardon, ça permet de gérer, pour faire l'OTK rapidement s'il a aucune backrow et pas dans son cimetière. Si j'ai l'OTK, je vais privilégier ça. S'il a un deck gros backrow, je vais faire les MP, surtout que en général j'ai le terrain Trickstar qui va derrière, donc je paye mon propre terrain, et puis j'ai pas besoin d'enlever mes backrows, hein, j'ai pas besoin de jarter quoi que ce soit d'autre sur mes MP, au cas où si même j'en ai une de trop, hein, on sait jamais. Hein. Des fois que j'ai déjà des monstres en main et je pioche la magie Hornet Drones pour faire Kagari, je peux la péter et puis hop, je rase tout ce magie piège. Et surtout, l'effet qui est le plus intéressant, je trouve, c'est le cimetière, parce qu'en fait, il y a tellement de decks qui jouent avec le cimetière, c'est impressionnant. Du coup, pouvoir lui gérer ça, en fait, le mec il perd totalement son potentiel grain game. Tu gères son terrain, je pense à Salamangreat, je pense à Headleash, je pense à n'importe quoi comme ça. Il finit en top deck en fait, il finit, si je pioche pas la bonne carte, j'ai perdu, donc en général, ça se joue juste à la chance et puis c'est assez compliqué. Dans mon match en finale contre Antoine avec Headleash, il a eu entre guillemets la chance de piocher la magie continue, tu payes 800, tu peux tuto tes trucs, donc il a pu durer un petit peu plus longtemps, mais au final, ça s'est joué à rien et puis à la fin il a quand même perdu parce que il pouvait pas remonter. Et d'ailleurs, j'avais fait Evenly plus Neos, je crois. Evenly de sûr, Neos je pense pas, il avait juste utilisé toutes ses ressources. Et en fait, à la fin, il a abandonné alors qu'il m'avait attaqué. C'est juste parce que il avait plus aucune ressource dans le deck, il pouvait plus rien faire, et moi je pouvais remonter assez facilement derrière. Donc il a surrun pour gagner du temps, et il savait très bien que ça servait à rien. Du coup, 3 Anaconda, parce que pareil, hein, c'est trop fort. Tu payes 2000, tu envoies la fusion Neos, tu fais le Neos derrière, c'est trop fort. Surtout que l'effet de péter un monstre, enfin péter tous les monstres adverses, tu sacrifies ta propre anaconda, elle a que 500 d'attaque, c'est pas ça qui va te viser l'OTK. Et puis même ça te permet de pas laisser une link sur le terrain qui a que 500. On sait jamais, ton adversaire peut très bien te péter les couilles. Et puis par exemple si t'as très peu de LP, t'as 500 d'attaque, hein, avec un monstre en position d'attaque, ça pique le cul. Je joue 3 Kagari aussi pour la magie, parce que j'ai pas envie de la bannir alors que j'ai la magie en main. Si j'ai la Hornet Drones en main et que j'ai pot d'extrave, je fais pot d'extrave. À la limite, j'aurais pu activer avant en stand-by pour Kagari, mais je trouve pas ça intéressant parce que mon adversaire va savoir à peu près ce que je peux jouer ou quoi. Et du coup, autant en jouer 3, de toute façon j'ai largement la place dans l'extra, donc autant en profiter. Je joue 3 renoncés pour la même raison, fusion instant, j'ai pas envie que ce soit une dead card en main. Ça me permet de bait une negate, ça fait un matériel link pour près de la plante, c'est fort. Il n'y a pas besoin de trop expliquer là-dessus. Je joue 3 one-of au cas où. Boral Sword, Charge Borel et puis Soldat de lustre noir du chaos. Pourquoi je les joue? Parce que on sait jamais si je peux piquer une Link 2 et que j'ai 2 matériels, mais que j'ai déjà utilisé Neos ou quoi que ce soit, c'est une machine à OTK. Pareillement, si j'ai déjà utilisé Neos et que j'ai pas de quoi passer un Dragoon, ça passe un Dragoon en général, parce que ça cible pas, ça le prend, s'il a déjà passé sa negate, c'est fort. Et ça, parce que avec les Mech Knight, c'est juste beaucoup trop fort, pas ciblable, pas destructible si tu utilises un Mech Knight, parce que c'est les monstres de level 7 ou plus. Et en plus, il a 3000 d'attaque de base, il peut bannir une carte sur le terrain, il peut attaquer une deuxième fois si jamais il y a besoin pour le prochain tour, ou alors il gagne 1500 d'attaque. Bon, je les ai rarement fait ces effets-là, voire quasiment jamais. Je fais surtout l'effet de bannir, parce que pareil, tu battles, effet de bannir une piège Headleash ou quoi que ce soit, c'est juste fort. Ça permet d'éviter qu'il ait du recover pour les prochains tours, et c'est fort de ouf. Donc voilà pour l'extra. Le side, c'est un peu à l'arrache parce que side quand t'es going second, c'est compliqué de savoir si ton adversaire va te laisser premier ou pas. Donc j'ai tenté un peu de la versatilité là-dedans. Si je suis sûr à 100% que mon adversaire va me laisser commencer, je vais vraiment jouer Border Inspector. Parce que T1, si on me fait commencer alors que j'ai rien d'autre, je vais pas. Enfin, normal candidat effet, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Même si je me suis paré à cette éventualité, en général, quand je suis sûr de rentrer premier, je rentre les 3 borders. Et je rentre également... Je vais rentrer mes drôles. Et même si c'est un one-of, je vais rentrer mon réincarnoyer. Pourquoi réincarnoyer? Parce que la loupe Droll Unlock, elle existe toujours. Tout le monde l'oublie, mais elle existe toujours. En fait, du coup, ça me fait starter avec 3 candidats, un terrain, 3 borders. Et j'ai plus ou moins un bon board de base.
parce que si j'ai Candina et Droll, ça me fait la loupe, parce que le mec il va forcément tuto pendant son tour, en général, très peu de decks ne le font pas. Si je l'ai pas, c'est pas le bout du monde. Et puis de toute façon, Droll c'est toujours utile sur certains decks, surtout notamment avec Rocket. Ça, je pense pas trop le changer parce que ça reste méga fort, ça permet de passe tour assez rapidement. Même contre Dino, Dino en général il fait Fossil Dig, après il veut faire FMIC, il peut plus parce qu'il pourra pas tuto la pile, donc il pourra pas faire l'effet de l'animador. Il y a plein de decks comme ça, je pourrais inciter, ça permet de shutdown leur tour assez rapidement. Et puis la loupe réincarnée, elle existe toujours, donc autant en profiter, même si plus personne n'y pense. Puis même réincarner tout seul, au final ça fait une piège à poser pour avoir une colonne, et puis de toute façon ça permet de niquer une main adverse, et puis si jamais il tuto des trucs importants, tu lui bannis et puis c'est tout. Je joue deux fantasmés, en side si je vois que mon adversaire joue pas mal de Link aussi. Ça me permet de gérer ma main surtout, pour m'adapter à ces boards. En général, les mecs qui jouent pas mal Link, c'est soit Salam, mais Salam n'effraie pas trop. C'est plutôt tout ce qui est board full negate. Les boards full negate, du coup, j'ai pas envie d'avoir une dead card en main, que ce soit le Neos ou le Dragon Arc-en-Ciel. Du coup, ça permet de m'en reshuffle un et d'avoir une vraie carte utile à la place. En plus, j'aurai déjà un monstre sur le terrain. Ça passe, encore une fois, ça fait Anaconda derrière, ou ça fait 2004. Donc, ça permet de push un peu plus pour l'OTK. Par contre, le seul problème qu'il y a, ouais, ça peut rentrer en conflit avec la Hornet Drones, mais bon, Hornet Drones c'est encore une one-off, donc c'est pas encore le bout du monde. Pour les decks back row, je joue aussi 3 cosmiques, un Heavenly, parce que ouais, ça peut faire peur. Notamment Mystic Mine qui peut assez casser les couilles. Bon, j'en ai aucun à mon local pour l'instant, j'étais le seul à le jouer avant, je le rejouerai peut-être un jour, ou vous aurez peut-être quelques vidéos, ça pourrait être sympa. Mais ouais, Cosmic déjà ça défonce cette leash parce que il fait pas de plus avec quand ce sera au cimetière. Sur Mystic Mine, s'il a la barrière de terrain, ça peut être toujours intéressant, du coup il pourra pas remettre de terrain derrière. Et puis même contre les decks back en général, ça évite qu'il ait du recover, ça pète, bon si tu payes 1000 mais c'est pas grand chose, les LP sont une ressource à utiliser donc autant en profiter. Le Heavenly c'est pareil, c'est fort, comme je l'ai dit tout à l'heure avec celui de main deck, là ça me permet de le voir si je sais que je vais go second. Et puis quand t'as le leash, c'est fort. Ouais, j'ai assez peur d'être leash parce il sait contrôler et il sait jouer sur le grind game. Si j'arrive pas à le contrôler T1, je vais me faire assez exploser en général et ça a été assez compliqué. Et pour les decks vraiment compliqués, si j'arrive pas à bet les negates, si je vois T1 que le mec il commence, de toute façon je le fais commencer, pour les decks negate, les combos negate, je vais rentrer les dark rulers parce que s'il me met 3-4 negate et que j'ai pas la main pour, ça va être très compliqué, du coup autant les jouer, et puis de toute façon si jamais je sais que je go second contre un combo, je rentre en plus les fantasmés, donc ça permet de voir une bonne main en général, avec tout ce qu'on a. Donc voilà, donc c'était le deck profile Trickstar Undefeated 5-0. J'ai fait quelques misplays durant ce tournoi-là, notamment à un moment donné j'ai fait mind control, j'ai sacrifié juste derrière. À force d'utiliser la carte par habitude, je me suis dit, tu peux faire ce que tu veux avec la carte. Non, j'ai complètement misplay là-dessus. J'aurais pu le passer quoi qu'il arrive, donc je pense pas que ça changeait grand-chose. De toute façon, même mon adversaire l'avait pas vu à ce moment-là, donc bon, soit. C'était fait, je l'ai vu qu'au montage. Après, sinon, ouais, à un moment donné, on avait banni en cost un Meknight Purple, c'était pas un cost, où j'avais pas fait attention. Ça arrive des fois, des misplays comme ça. Même mon adversaire l'avait pas vu non plus, donc... ça arrive, c'est des choses qui arrivent, on fait pas toujours gaffe. Mais voilà, du coup, sur le deck profile Trickstar, franchement c'était un plaisir de le rejouer Trickstar parce que c'est mon deck de cœur, ça fait très longtemps que je le joue. Ça fait, depuis qu'il est sorti, je le jouais, et puis il s'est pris les banlists à cause d'Orcust surtout. À cause de l'engine Trickstar, Candina, Carobine qui faisait Link 2 tout de suite, Galatea assez rapidement. Du coup le terrain à manger, et puis du coup sans le terrain ça devient compliqué, on a beaucoup moins de tutos. Je vais peut-être essayer de rebuild d'une version Burn qui peut être intéressante pour m'amuser. Je vise pas le 5-0 avec la version Burn, mais ça peut être intéressant. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donnera. Du coup je vous dis à la prochaine, et puis pour peut-être soit un autre deck profile si jamais je refais du 5-0 avec un deck, ou si jamais on se retrouvera pour d'autres gameplays. En ce moment on aime beaucoup faire les gameplays. On fera un peu tout ce qu'on veut sur la chaîne. Il y aura pas de... Alors on va faire que des gameplays, on va faire que des deck profiles, on va faire... Non, si on a envie de faire tel truc ou tel truc, on le fera. Un jour si on veut faire un vlog, on en fera un, pourquoi pas, même si je pense pas que ça arrivera tout de suite.
Mais en tout cas, on fait ce qui nous plaît, c'est le principal, je pense. Bon bah, passez une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo, et puis à plus sur la chaîne Cocktail Dualiste, les gens. À plus!